Bienvenue à tous dans ce 4e numéro du Rétro, le nouveau format court proposé par les NBA Stories. Sortez vos déodorants, car c'est sous l'humidité de Floride que commence notre aventure du jour. Profitant de l'incroyable croissance démographique de l'État, la NBA décida en 1987 de lui offrir 2 franchises, le Miami Heat et le Orlando Magic. Malgré son inexpérience, le Magic se positionna rapidement sur le devant de la scène grâce à des très bonnes acquisitions de jeunes talents. Citons le génial meneur Penny Hardaway en 1993, le colosse Shaquille O'Neal en 1992 et le rusé ailier Nick Anderson en 1991. Cela fait de lui le premier joueur drafté par le Orlando Magic. L'équipe d'Orlando étonna toute la planète du basketball et parvint à atteindre les finales NBA seulement 6 ans après sa création. The Orlando Magic is universally regarded as the NBA's team of the future. There are almost certainly championships ahead for Shaquille O'Neal, Anthony Hardaway and company. Devant les hommes en bleu se trouvait toutefois une équipe bien plus expérimentée, les Houston Rockets. La franchise texane était alors portée par les légendaires Hakeem Olajuwon et Clyde Drexler. Profitant de l'absence du martyriseur Michael Jordan, les Rockets avaient remporté leur premier titre en 1994 et retrouvèrent donc les finales 1995 dans la peau des favoris. Pourtant, les Texans réalisèrent rapidement que leur jeune adversaire n'était pas si facile à cuire. Le Magic fut bien plus fougueux à l'entame des finales 1995 et réussit même à se créer une avance de 20 points. Les Rockets revinrent petit à petit au score, que Orlando menait toujours de 3 points à 55 secondes de la fin du match 1. C'est alors qu'Horace Grant capta un rebond offensif et égrena l'horloge. Le Magic manqua un nouveau tir, mais le même Grant parvint à détourner la balle dans les mains de Penny Hardaway. Le Magic se passa la balle pour perdre du temps avant que les Rockets commirent une faute volontaire sur Nick Anderson. Le Magic menait alors de 3 points avec 10,5 secondes à jouer. À ce moment précis, l'équipe floridienne avait 98,5% de chance de remporter le match. C'est alors que Nick Anderson se dirigea vers la ligne des lancers francs. Anderson était un joueur plutôt adroit dans l'exercice du lancer franc, et il suffisait d'en inscrire un seul pour prendre plus d'une possession d'avance. Malheureusement, son premier tir fut bien trop court. Son second fut encore plus mauvais, mais Anderson parvint incroyablement à capter son propre rebond. L'enceinte du Magic était en liesse et sentait la victoire s'approcher. Dans l'urgence, les Rockets commirent une nouvelle faute sur Anderson, qui se dirigea donc, encore une fois, vers la ligne des lancers francs. Avec 7,9 secondes à jouer, le Magic avait maintenant 99% de chance de remporter ce match. Cette fois-ci, le lancer franc de Nick Anderson fut trop long. C'est alors qu'il tenta son 4e tir consécutif, encore raté. Les Rockets parvinrent enfin à sécuriser le rebond et appelèrent un temps mort. Si le Magic menait toujours de 3 points, toute l'équipe était mentalement impactée par l'incapacité d'Anderson à marquer ce petit point crucial. Finalement, le pire arriva quelques instants plus tard, lorsque Kenny Smith inscrivit un 3 points miraculeux pour étendre le match en prolongation, que les Rockets remportèrent finalement. Alors que le Magic était à 2 doigts de créer un exploit, en remportant une si précieuse victoire en ouverture des finales, l'équipe floridienne fut psychologiquement détruite par l'échec d'Anderson et se fit finalement balayer 4 matchs à 0. Shaquille O'Neal s'exprima des années plus tard sur l'impact de la fin du match 1 en disant « Après la défaite, je me suis demandé si nous étions vraiment une bonne équipe. » Interrogé à la suite des finales sur ses fameux lancers francs ratés lors du match 1, Nick Anderson s'exprima pour sa part en ces mots. « Peut-être que tout aurait été différent si j'avais inscrit un lancer, mais je ne veux pas penser à ça. C'est le passé et je ne peux pas le changer. » Si Anderson ne pouvait pas changer le passé, ce dernier le hantera pour le restant de ses jours. Alors qu'il était considéré comme un jeune joueur prometteur, son nom devint alors synonyme de désillusion
et il se vit attribuer le sobriquet de Nick the Brick. Malgré d'honorables statistiques, lors de ses 10 saisons sous le maillot du Magic, Anderson restera toujours inscrit dans les mémoires collectives pour ses fameux lancers francs ratés. Il s'exprima 20 ans après les faits en disant « Oui, j'ai raté mes tirs, je n'en suis plus éhonté. J'avais l'habitude de me sentir coupable et j'en ai beaucoup souffert psychologiquement, mais j'ai appris à faire la paix avec le passé. » Le pourcentage de Nick Anderson au lancer franc chuta de 70 à 40% les saisons suivant l'échec en finale. La mésaventure d'Anderson eut d'ailleurs un impact fort sur la suite de l'épopée du Magic, puisque l'équipe se fit laminer par les Bulls l'année suivante avant de quitter le devant de la scène. Penny Hardaway fut éreinté par des blessures à répétition et Shaquille O'Neal quitta le Magic pour rejoindre la Cité des Anges où il finit par remporter 3 titres. De son aveu même, le Shaq serait sans aucun doute resté à Orlando si l'équipe était parvenue à remporter le titre en 1995. It wasn't nothing come easy. Nothing came easy. It didn't come easy. It was the toughest sweep I ever had in my life. That's how it is. Sometimes you win them, sometimes you lose. Si l'on sourit aujourd'hui, Anderson a fatalement tout perdu en ratant ses 4 lancers francs consécutifs. Pourtant, il serait juste d'apprécier également sa carrière globale, qui fut loin d'être médiocre. Jusqu'en 2012, Anderson était d'ailleurs le meilleur marqueur de l'histoire du Magic. Mais malheureusement, Nick Anderson restera dans les mémoires comme un joueur qui ne cassait pas des briques.